Sana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 février 2026, semaine qui va précéder donc la nouvelle lune du 17 février, marquée par le nouvel an chinois et l'entrée de ce fait dans l'année du cheval de feu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine relativement sereine. C'est extrêmement intense, extrêmement éreintant. D'ailleurs, Pierre vient de s'envoler de moi pour dire ouais c'est bon, ras-le-bol. Je pense qu'on est nombreux à en avoir ras-le-bol. Et en même temps, c'est un processus que j'ai capté comme étant indispensable, ce ras-le-bol, parce qu'il nous a permis de nous autoriser à vivre le ras-le-bol, à le dire, à le ressentir pleinement. Et ça m'a parlé de lâcher prise, de cette perfection inconsciente qu'on cherche, au point de ne pas s'autoriser à vivre pleinement des émotions douloureuses, pénibles, ou dans la peur spirituelle qui consiste à se dire que ah, si je laisse les peurs déborder, ça va se manifester. Sauf que là, effectivement, on ne le voit pas forcément, mais c'est justement tout le bon qui pousse à la porte, et en poussant à la porte, forcément, ça révèle des angoisses très profondes. Je vais être sincère, moi-même, j'en ai vraiment expérimenté, et tout tourne dans ma vie sur l'aspect vraiment terrestre, matériel, et jusqu'à ce que je comprenne, en faisant la queue dans un supermarché, quoi, avec mes courses, j'ai entendu, mais justement, lâche, libère toute ta peur, exprime quelle est ta peur, c'est quoi qui se passe vraiment. Et je me suis autorisée à parler comme un bon ami intérieurement, je l'ai pas fait à la caissière, et là, ensuite, j'ai dit ok. Ouais, je ressens tout ça. Ouais, je trouve ça injuste. Oui, j'en ai ras-le-bol. Et du coup, je me suis autorisée à switcher. Et là, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, on est dans cette intransigeance de vérité personnelle. Et c'est le premier message que j'ai à partager avant de commencer la guidance. C'est quel que soit ce qui te tracasse, autorise-toi à le ressentir. Tu es en sécurité. On n'en a pas conscience, forcément, mais il y a une enveloppe, nous sommes enveloppés de bienveillance maintenant, et nous sommes protégés dans ce que nous vivons. Je pense que je réécouterai en boucle ce que je dis. J'adore parce que, après avoir tourné la vidéo, j'appelle les amis « ça va pas, j'ai peur !» et en même temps, c'est quelque chose que je ressens et que je reçois pleinement, au même titre que le message de la semaine dernière qui nous disait plus tu fais ce que tu as envie, au rythme que tu souhaites, et plus les choses se mettent en place et s'alignent. Donc c'est parti. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser la magie de la vie de Jody Bergsma aux éditions Exergue. Et pour la carte de synthèse, mon oracle, message des Poissons du monde aux éditions Be Light. Et il y aura un petit clin d'œil des messages vibratoires de Le monde s'éveille de Coralie Galland aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, il est génial au quotidien, je vous le recommande. Alors c'est parti. Donc, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair qui puisse tous nous accompagner, nous éclairer en début de semaine prochaine. Ok, merci de m'envoyer un message clair sur le milieu de semaine pro. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Il y a une lumière incroyablement belle aujourd'hui. Ok, ensuite, pour la carte de synthèse, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair qui puisse nous éclairer. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et pour la carte de Le monde s'éveille, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer en synthèse. Voilà. Très très bien. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Le début de semaine. C'est la carte de l'amitié. Alors, je te laisse mettre pause dessus si tu as envie de la regarder. Voilà.
Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Alors, première chose qui me vient, c'était sur Instagram, je tombe sur un post, vous savez les algorithmes, d'une femme astrologue très cash qui dit un truc du genre félicitations, tu poses des limites, tu en as marre d'écouter des gens qui te drainent ou c'est à sens unique, bravo, tu as bien franchi le seuil de la pleine lune. Et cette carte, elle me fait tout de suite penser à ça sur le début de semaine prochaine. Cette intransigeance sur l'échange avec les autres et le fait de ne plus supporter de faire d'efforts quand ce n'est pas juste. Je ne parle pas des concessions dans l'amour, de l'acceptation dans l'amour, je parle vraiment de ces choses qui ne sont pas justes, où on sent que quelque part c'est une perte d'énergie et de perte de temps. Et ce début de semaine, avec la carte de l'amitié, ça parle de se nourrir l'âme, de tout ce qui nous fait gagner du temps, qui nous fait gagner de l'énergie. Et ce sera un sentiment plutôt chouette. Déjà, on a passé la bascule de mercredi dernier, donc c'est cool. Mais il y aura vraiment une sensation d'un regain de vitalité, d'un regain d'énergie. Et qui sera tout simplement la conséquence d'être dans notre espace, dans nos limites naturelles. Et quand je parle de limites, c'est vraiment la zone où on est dans le non-amour de nous-mêmes. C'est intéressant d'envisager d'ailleurs les limites depuis ce point de vue-là, à savoir quand est-ce que je sors de l'amour et du respect de moi-même. Par ailleurs, alors, quand ils disent fréquenter les gens qui vous aident à resplendir, ce début de semaine ne me parle pas forcément de voir des amis, etc., bien que ça puisse être le cas et ce sera très enrichissant. Et je vous dis, ça parle vraiment de cette notion où on se respecte et où on voit le regard extérieur différemment, ça change, on est perçu différemment finalement dans cette forme de splendeur, à la condition de rester dans cet espace d'amour de soi qui fait que nous sommes dans un espace également de non-frustration et donc d'amour des autres. Encore une fois, on n'est pas chez les bisounours, même si je les adore. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir de la colère, voire de la haine, de ressentir des choses vraiment désagréables. C'est normal, mais c'est d'autant intéressant, ça on se l'est toujours dit, de s'interroger sur notre curseur d'amour de nous-mêmes. Si j'en viens à être dans cette posture de colère vis-à-vis de quelqu'un, à quel moment donné je me suis égaré de moi-même. Je sais que ça paraît bateau ce que je suis en train de te dire, mais c'est hyper important. Et le début de semaine pro, lundi, mardi, naturellement ce positionnement se fera. Et si tu as la sensation d'être un petit peu ferme avec autrui, eh bien, mets-y juste de l'amour, mais accueille-toi dans l'amour et la lumière en te disant « je m'honore, je souhaite le meilleur à l'autre, mais je respecte et j'honore mon espace qui est le mien et ma richesse qui est la mienne. » D'accord ? Voilà. Ensuite, le milieu de semaine prochaine, c'est la carte du sanctuaire. Vas-y, si tu veux, tu mets pause. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Alors là, première chose qui me vient, le milieu de semaine pro, ça peut être une invitation, un appel d'un changement sur un plan physique. Ça peut être une habitude alimentaire. Moi, par exemple, ça peut être le fait de me coucher plus tôt, parce que ces derniers temps, j'ai plus que décalé mon axe. C'est tout ce qui va te traverser l'esprit, mais encore une fois, ce sera un appel assez naturel sur le milieu de semaine prochaine, une envie d'un changement dans ton espace d'intimité et qui vient contribuer et accélérer ce processus de régénération. Et en plus, je te le rappelle que là,
Et ben justement, on rentre en milieu de semaine pro dans les influences de la nouvelle lune du mardi d'après, ça commence. Donc effectivement, il y a ce sentiment de se régénérer, de tourner une page, et tout notre métabolisme nous le fait comprendre. Et ça me fait d'ailleurs percevoir qu'au niveau du corps, beaucoup de choses ont pu s'accumuler en termes de douleur, etc. Et que là, il y a des choses à partir du milieu de semaine pro qui vont enfin recommencer à s'estomper parce que nous rentrons dans le nouveau chapitre. Je précise bien entendu, je ne suis pas médecin. Pour toute interrogation ou inquiétude que vous puissiez avoir, vous consultez votre médecin bien sûr. Mais c'est un ressenti, une perception. D'accord? Donc la carte du sanctuaire. Par ailleurs, la solitude aussi. Elle peut être fructueuse, cette solitude. Si on le ressent, de toute façon, ça se fait assez naturellement. On a tellement de up and down, de compréhension, d'intégration et en même temps de nettoyage, de mise en pratique, qu'il est tout à fait normal de vivre des cycles où nous avons besoin de nous isoler. Si c'est le cas en milieu de semaine pro, ne t'inquiète pas, t'es pas en train de devenir quelqu'un d'antipathique, c'est juste qu'effectivement tu es en train de te régénérer. Et j'entends que plus nous avons vécu dans notre histoire personnelle un degré de non-respect de soi, parce que notre éducation, parce que le transgénérationnel ou le karmique, et plus nous ressentirons ce besoin en milieu de semaine pro de calme. C'est tout simplement un cycle de grande intégration, non, de grande régénération, c'est ça que j'entends. Là, on est vraiment sur une énergie de régénération, le milieu de semaine pro, et le sommeil sera particulièrement intéressant. Si tu peux, fais une micro-sieste ou couche-toi un peu plus tôt et hydrate-toi bien. Et le week-end prochain, c'est la carte de la quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Je te montre cette carte, regarde comme elle est belle. En plus, il y a un dragon et un phénix. On s'approche du nouvel an chinois. Le dragon et le phénix, c'est tout de même la représentation la plus puissante dans le bestiaire chinois de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel. Donc cette personne est portée par un amour inconditionnel. Alors là, si tu te poses une question quand tu as une action à mener, vas-y. Ou renseigne-toi, pose une action en lien avec ça. Et je crois que on a fait le tour du « je me sens paralysé dans ma situation, je ne sais plus quoi faire ». Dis-toi le week-end prochain, si tout était là, si j'étais soutenu dans tous les aspects de ma vie, qu'est-ce que je ferais maintenant? Qu'est-ce que je déciderais maintenant? Et vas-y, sans trop réfléchir. Lâche-toi la grappe. Là, l'énergie de soutien va se faire clairement ressentir et l'impulsion nouvelle également sur le week-end de pro. Encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi, quel que soit le domaine qui t'interpelle. On ne parle pas que de la matérialité, on peut parler de l'amour, d'une amitié, on peut... Je sais pas, on peut parler d'une nouvelle formation qu'on a envie de vivre ou d'un voyage, mais en tout cas... ressens cet appel et vas-y. Moi aujourd'hui par exemple, il y a une formation qui m'intéresse et je me dis ah bah non, j'ai pas les finances, c'est pas possible. Et bah, j'ai quand même contacté la personne, je suis tombée sur un répondeur, mais j'ai senti un soulagement parce que je me suis dit, ok, je ne perds pas de vue des objectifs, en tout cas dans ma vie, tu vois. Voilà. Et enfin, attends, elle est où la carte? Je l'ai posée où? La quête, la carte de la quête, on y va. Non, c'est bon. Pour la carte de synthèse, alors c'est le Colisa Lalia, le gourami nain. J'ai moi des gouramis miel dans l'aquarium, du coup c'est dommage que je fasse pas la vidéo devant. Voilà, je te le montre. Votre candeur ainsi que votre imagination, alors j'arrive pas à lire, inspire les enfants à devenir des grandes personnes épanouies. Oh, ça c'est un super beau message. Du coup je vais te dire ce qu'il y a dans le livret. Le gourami, c'est de la famille du combattant, c'est un labyrinthidé, c'est-à-dire qu'il a ce labyrinthe, cet organe de respiration dans la tête, qui lui permet de respirer l'air atmosphérique également, comme un petit poumon, en plus de ses branchies. Vous avez avancé sur un long et beau chemin afin d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez vous féliciter pour cette avancée spectaculaire qui vous a permis de mieux ressentir le bonheur ainsi que la beauté sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous vous invitons à continuer d'écouter cette petite voix intérieure qui sait s'amuser et se réjouir de toute forme de choses.
Cette petite voix semble tantôt naïve, tantôt pressante. Sachez qu'elle est l'appel de votre âme qui connaît la puissance de l'enfance intérieure. Être adulte correspondrait alors à la capacité de grandir physiquement, de s'épanouir de plus en plus, tout en ayant la capacité consciente de réaliser nos désirs et envies les plus purs et les plus élevés. Et je t'invite à répéter après moi. Quand je ressens l'émerveillement et la joie innocente, je sais que je suis connecté à mon enfant intérieur. Alors que je grandis, mon enfant intérieur s'épanouit de plus en plus et s'exprime joyeusement. Je m'amuse, je souris et je ris. La vie est un jeu d'enfant dans lequel je découvre des nouvelles pièces à l'aide de mon intuition et de mon innocence innée. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Gourami. Voilà. Alors, ce Gourami, sur toute la semaine pro, il vient justement installer cette énergie de candeur. On retourne à notre état primordial. C'est la fin des lourdeurs. On a conscience de pourquoi ont existé ces lourdeurs. Mais il y a une vraie proposition énergétique sur toute la semaine prochaine d'être relié à la candeur. Donc, pareillement, ne sois pas surprise, tu as l'impression d'avoir envie de revenir à des plaisirs simples. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, je rêvassais beaucoup et ma mère rigolait parce que quand je rentrais de l'école, et mon frère aussi, mon frère est quelqu'un de beaucoup plus speed et nerveux que moi, mon frère il avait besoin de taper dans un ballon dans la cour de la maison et moi je montais dans ma chambre et ma mère croyait que je travaillais alors qu'en fait je rêvais, je m'installais au bureau après le goûter tu vois et je rêvassais comme ça en regardant par la fenêtre. Et c'était un moment qui me faisait tellement du bien avant de pouvoir commencer à faire mes devoirs, je rêvais. Et maman me disait tout le temps ça, quoi, que je rêvassais. Et en même temps, je pense que j'étais connectée à cette part intuitive. J'étais émerveillée de ce que je captais des plantes qui m'entouraient, des bruits des oiseaux, des jeux de lumière. Tu vois, comme là, dans mon appartement, il y a des jeux de lumière incroyablement beaux. Et donc, ce sont ces petites choses qu'on pourrait ressentir la semaine prochaine. Un émerveillement, on bug sur des choses auxquelles nous ne prêtions plus attention ces derniers temps. Et cet état d'émerveillement, c'est le témoin que ça y est, l'espace est libre pour être dans la réceptivité et dans un bonheur absolu renouvelé. D'accord ? Voilà, donc je le remonte. J'adore tellement ces poissons. Ils sont d'une douceur. Ils sont trop mignons. Voilà le petit Gourami. Je le dis pour la parenthèse aquatique, un Gourami, ça finit minimum par couple. Idéalement, ça reste des poissons. Ça m'exaspère quand je les vois dans des aquariums communautaires, c'est-à-dire avec plein de poissons de toutes les géographies différentes. C'est bien de faire des aquariums géographiquement spécifiques, c'est-à-dire un aquarium d'Asie ou un aquarium d'Amazonie, si on veut faire un aquarium. Là, je ne parle pas du débat de faire des aquariums, de la captivité, tout ça, c'est autre chose, mais si vous voulez avoir des poissons, renseignez-vous. Les gouramis, idéalement, c'est bien de leur offrir au moins 96-100 litres pour 2 couples, éventuellement, et un aquarium bien planté parce que ce sont tout de même des poissons territoriaux au sein duquel il y aura une hiérarchie. Mais si vous respectez ça et que l'ambiance est bien tamisée avec beaucoup de plantes, vous verrez des poissons resplendissants de couleurs et c'est génial. D'accord ? Voilà. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, d'ailleurs qui était derrière moi, c'est mon Lucky Bamboo, alias le Dracaena sanderiana. Le Dracaena sanderiana, contrairement à d'autres Dracaena, est originaire d'Afrique centrale. Le Lucky Bamboo, j'en ai déjà parlé il y a fort longtemps, c'est une plante qu'il est important de présenter parce qu'on me demande souvent dans la jardinerie où je travaille où sont les bambous. Ce ne sont absolument pas des bambous, ce sont des dracaena, au même titre qu'on voit des dracaena, je vous ai déjà parlé du lemon lime, le Dracaena draco des îles Canaries avec lequel on confectionne l'encens, le sang de dragon, ce qu'on appelle les dragonniers.
Sauf que les Dracænas se bouturent extrêmement bien dans l'eau et le Lucky Bamboo, en fait, c'est un Dracæna qui pousse un peu comme un bambou parce qu'effectivement, il va vous faire une tige avec des très longues feuilles, comme vous voyez sur la photo. Et il y a souvent des tiges qui sortent de terre et ça a une allure de bambou. Mais c'est une plante foncièrement qui peut très bien tenir dans l'eau. Ça peut très bien tenir dans l'eau, mais qui ne sera pas aussi beau que si on le met dans de la terre. C'est avant tout une plante terrestre. Et dans la tradition, on dit je ressens qu'il faut que j'explique. Quand vous le gardez dans l'eau, c'est important de changer l'eau tous les 10-15 jours, mais de toujours garder un petit verre à moutarde de l'ancienne eau qui contient des bonnes bactéries et de mettre une nouvelle eau qui est reposée depuis au moins la veille, en raison du chlore, de tous les métaux lourds qu'il y a dans l'eau qui pourraient fragiliser les racines. Et le petit plus, c'est de mettre un morceau de charbon pour éviter que l'eau ne croupisse. Dis donc, il y a beaucoup de vent là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Waouh, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de vent dehors. Et voilà. Et dans ces conditions, ça pousse super bien. Le Lucky Bamboo porte bel et bien cette énergie de la chance. Et c'est de ça que nous allons parler cette semaine, puisqu'il vient nous proposer une énergie, une forme de scintillement, de légèreté qui vient nous surprendre par moments et qui nous invite à avoir conscience des petits cadeaux dans une notion de boule de neige. Mon amie Karine Delettre, dont je vous ai déjà parlé, me parle ces derniers temps du livre Happy Money que j'ai commencé à écouter, qui est très intéressant. Et Karine, que j'embrasse fort, m'a parlé pour elle de l'importance de la gratitude, encore une fois, de penser à la gratitude à chaque instant, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui devient exponentiel quand on s'arrête et qu'on prend bien conscience de tout ce qui est déjà énormément positif, tout simplement positif dans notre vie, eh bien les choses s'accumulent. Donc c'est très important de travailler là-dessus et d'en avoir conscience. Donc je t'invite à respirer 2-3 fois profondément. On va inspirer de la lumière pure. Et on va expulser un bleu océanique. Alors là, imagine le bleu que tu as envie. Tu inspires de la lumière pure et tu expires du bleu. Comme si on était sur une falaise en haut de l'île de Santorin. Je suis un être magique. Et la chance circule partout autour de moi. La chance circule en moi et tout autour de moi. De plus en plus fort à chaque instant de ma vie. Et dans tous les domaines de ma vie. Ma candeur est récompensée par des cadeaux de la vie et je retrouve une légèreté qui s'installe confortablement et définitivement dans ma vie. J'ai énormément de chance. Toutes mes relations sont harmonisées. Depuis l'espace des limites de mon cœur, depuis l'espace de mon amour vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Je suis magnifiquement protégée et divinement guidée à chaque instant. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé à l'intervalle, dans l'intervalle espace-temps, le plus juste, le plus approprié. Merci pour cette semaine où je m'accomplis, où je suis régénéré, où j'expérimente un bonheur infini qui rayonne et qui se vit dans tous les domaines de ma vie. Merci, merci, merci. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci au Dracaena Sanderiana. Et voilà mes amis,
Eh bien, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous bien sur le milieu de semaine pro et on laisse le truc s'installer. Pensez bien, si vous ressentez de la fatigue, je suis en pleine régénération. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, c'est bien partir de la mi du mois, c'est le moment où c'est bien de détoxifier le foie. Alors, je ne suis pas médecin chinois, mais je vous partage ce que mon médecin chinois m'a expliqué. Lui m'a recommandé de faire des cures de chardon-marie, desmodium et c'est pas l'artichaut, l'autre plante. Attends, et romarin. Romarin, chardon-marie, desmodium. Parce que c'est un complexe qui permet de purifier le foie, de le détoxifier et de relancer ses fonctions. Contrairement à l'artichaut et l'autre, c'est lequel? Attends, j'ai oublié le nom. L'artichaut et le radis noir, qui eux vont plus avoir une fonction de détox, mais vont pas relancer forcément son équilibre. Donc voilà, en tout cas, on rentre dans un moment propice pour faire une cure de nigarite, chlorure de magnésium par exemple, ou une petite cure du foie. Et là, on se booste, on dit hello à notre petit foie. On peut visualiser la couleur verte ou une forêt de conifères qui le représente pour le supporter dans cette belle transition et que tout aille au top. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et si vous voulez avec nous, y compris petit Wingy qui est juste devant moi, vous pouvez dire aloha, à la semaine prochaine. Nana.